Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose, harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Aujourd'hui, de quoi on parle dans ce coup de boost? Pendant des années, j'ai attendu que ma vie change, mais maintenant, je sais que c'est elle qui attendait que moi, je change. Fabio Volo. Mais déjà, j'avais envie de vous demander, est-ce que ça vous parle, cette citation? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Le fait de se dire qu'on attend que le changement vienne de l'extérieur, mais qu'on peut aussi à un moment donné prendre conscience que ce changement, il vient de l'intérieur. Pour rappeler, je ne sais pas si vous avez écouté mon nouveau podcast Ressourcez-vous. D'ailleurs, si vous l'avez écouté, c'est un petit format, un format court. Ça m'intéresse d'avoir votre retour, soit ici ou soit dans le groupe sous le post. Voilà, de savoir si ça vous a plu, si ça vous a fait du bien, si vous trouvez ça intéressant, ces petits moments de ressourcement en format court. Voilà, est-ce que ça vous est arrivé? Oui, tu dis Nathalie, être responsable de sa vie. Oui, c'est ça. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur du rond et à l'extérieur du rond? Il y a des choses à l'extérieur, on ne peut pas agir dessus. Il y a des choses à l'intérieur, on peut agir dessus. En revanche, quand on pense qu'on attend que la vie change parce qu'on se dit « mais moi, je ne peux pas changer ». Puis on a aussi j'ai beaucoup entendu pendant longtemps ce discours de « on ne change pas, on est comme on est ». Bon, on va voir un petit peu que c'est pas si tranché que ça. Joël, tu dis des pépites de conseils en format court, c'est super chouette. Ah ben je suis ravie. Voilà, si ça te plaît, Joël, ravie. Donc voilà, je vais continuer. Donc vous aurez un nouvel épisode samedi. Est-ce que ça vous est arrivé? Alors, en toute honnêteté, en toute vulnérabilité, même si beaucoup d'entre nous ici avons déjà fait un bon chemin, est-ce que ça vous est déjà arrivé par le passé de vous dire « oh là là, c'est pas possible, mais j'ai jamais de chance, moi. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Quand est-ce que la roue tourne? Quand est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de phrase? Voilà, en toute honnêteté, dites-moi ce matin si ça vous est déjà arrivé et quel était votre discours intérieur, quelle était votre phrase. Voilà, là j'en ai dit quelques-unes, mais peut-être que pour vous c'était d'autres phrases. Alors Myriam, tu dis « oh oui, je l'ai lu ce matin, mon petit loup. À un moment, il y a un switch et on prend la responsabilité de sa vie. Responsibility. » Quand tu dis « je l'ai lu ce matin, mon petit loup », tu parles du podcast Ressourcez-vous. Tu l'as fait écouter, tu veux dire? Quand tu dis « je l'ai lu ». Myriam, donc tu confirmes top ce nouveau podcast. Valérie, j'aime beaucoup ton nouveau format de podcast. Cool. Myriam, tu dis « bien sûr, mais ça c'était avant ». Oui, non mais... on est bien d'accord, comme on a fait un bon chemin. Mais si on revient un peu en arrière, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que l'idée, c'est de voir aussi qu'à un moment donné, on a fait un switch, qu'à un moment donné, on a fait un changement. Et peut-être que des personnes qui sont là, présentes, ne sont pas encore à ce switch, et peut-être que des personnes qui vont écouter ce coup de boost en replay. D'ailleurs, s'il y a des personnes
qui sont là pour la première fois. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander, dans le chat, vous pouvez écrire première. Et les personnes qui le regarderont en replay, vous pouvez écrire replay dans le chat. Comme ça, je vois qui c'est qui vient. Et puis, vous pouvez me mettre des commentaires. Et puis pour les personnes qui l'écouteront aussi en audio, hein, en podcast. Ah oui, Myriam, tu dis non, je parle de la citation. Ah oui, d'accord. Ouais, de la citation, oui, de ce matin. Pendant des années, j'ai attendu que ma vie change, mais maintenant, je sais que c'est elle qui attendait que moi je change. Ok. Et oui, comme il y a un décalage entre le moment où je parle et le moment où vous écrivez, il y a des fois, je ne sais pas à quoi vous répondez. C'est pour ça, Myriam, je ne savais pas si tu parlais du podcast. Nathalie, tu dis, ça m'est déjà arrivé, mais dans le passé plus lointain. Cool. Oui, quand je suis sous le coup d'émotions très fortes, me dit Nathalie. Ah, oui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des vieux schémas, les Québécois ils disent des patterns, des vieux schémas qui peuvent ressortir quand nos émotions, elles sont débordantes. Voilà, ouais, ça c'est intéressant, tu vois ce que tu nous dis Nathalie, c'est-à-dire qu'on peut, pardon, on peut impulser un changement, mais des fois les émotions elles nous ramènent dans des vieux schémas. Muriel, tu dis c'est humain de se le dire, oui bien sûr. Et Valérie, tu dis oui, avant je disais ça. Alors il y a des fois aussi, il y a des phrases un petit peu insidieuses, hein, on a l'impression qu'on ne les dit plus. Est-ce que si par exemple, vous aviez tendance à être maladroit, que vous avez pris conscience que à force de se dire ça, ben, ça alimentait votre maladresse, est-ce que ça peut vous arriver de faire tomber quelque chose, de dire « Oh là là, je suis bien maladroite ». Parce que ça, c'est des choses qui reviennent et on ne s'en rend pas forcément compte. On se met une étiquette et des fois on se dit « Oh ben oui, avant hein, j'étais comme ça, je le suis plus ». Et puis des fois on se rend compte que si on décortique vraiment toute notre journée, il y a encore des schémas qui reviennent. Stéphanie, tu dis « Ça m'est arrivé qu'on me le dise ». T'as pas de chance, Fanny. Je ne crois pas à la chance, donc ça m'a plutôt fait rire en me disant « Bon, ça va, alors c'est juste la faute à pas de chance ». Oui, c'est ça, c'est-à-dire que des fois, c'est intéressant ce que tu dis, Stéphanie, parce que des fois, c'est les autres qui viennent nous mettre dans des cases. Mais moi, je refuse qu'on me mette dans une case et je vous invite à faire pareil si vous avez envie. C'est-à-dire, des fois, c'est les autres, effectivement, qui vont dire « Oh là là, t'as pas de chance, oh là là, t'es maladroite, oh là là, ce genre de truc, ça arrive qu'à toi. » Ou « Ah là, c'est, bah dis donc, ça fait longtemps que ça t'était pas arrivé de te retrouver dans la mouise. » Voilà, c'est les autres hein, qui vont projeter sur nous des schémas. Joël, tu dis bizarrement, rarement, je suis plutôt du genre à dire c'est normal, c'est moi, ou plutôt j'étais. Oui, mais alors, tu vois, c'est pareil, le c'est normal, c'est moi. J'ai envie de te dire, ça dépend dans quel contexte, parce que ça pourrait rentrer dans des biais cognitifs de généralisation. Tu vois que c'est toi. Il y a une différence entre prendre sa responsabilité et se maintenir dans un état... on va en parler après. Voilà. Myriam, tu dis en effet, les vieux schémas peuvent ressortir, mais je parviens de plus en plus à faire un switch dans ces, entre parenthèses, rares moments. En tout cas, les moments où j'en prends conscience. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, quand je vous pose la question, en fait, vous allez répondre en fonction de ce que vous prenez conscience. Et hey, coucou Patricia Estenaga, désolée pour le retard. Non, mais alors, t'as aucune excuse à donner. On sait que tu t'es couché tard, que tu as eu beaucoup d'émotions hier soir. Patricia Estenaga, alias Miss Ménopause, est passée à la télévision hier soir. Et je vous invite à aller sur sa page J'aime ma ménopause pour aller voir. Je ne sais pas si le replay est déjà disponible... alors tu me dis si je me trompe hein, Patricia, sur France 5, donc dans une émission avec Marina Carrère d'Anco sur la ménopause, avec un reportage et ensuite un échange en live, donc voilà, donc je vous laisse aller, je vous laisserai, alors même si vous n'êtes pas concerné actuellement par la ménopause, un jour ou l'autre ça arrivera, et donc je vous invite vraiment à suivre la page de Patricia Estenaga. J'aime ma ménopause Patricia qui va participer à mon
sommet en ligne, le premier congrès francophone de l'écologie relationnelle. Donc vraiment, je vous invite à la suivre. Donc tu es tout excusé de ton retard. Myriam, tu dis on ne range pas les humains dans un tiroir, ce sont les chaussettes qu'on y met. Oui, j'adore. Merci Myriam, j'adore. Oui, oui, voilà. Bravo Patricia. Allez voir sur France 5. Alors toutes ces phrases que je vous ai dites, c'est pas possible, j'ai pas de chance, quand est-ce que la roue va tourner, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, voilà, oui, tout le monde félicite Patricia. Angela, tu dis coucou Virginie, bonjour à tous, moi aussi je suis en retard, j'ai eu un sommeil agité, il n'y a pas de souci. Toutes ces phrases qui mettent la responsabilité sur la vie, le destin, la facilité, finalement nous posent en position de victime. Et encore une fois, je vais vous parler de délégation de pouvoir et de reprise de pouvoir. Et dans cette situation, il y a deux états d'esprit qu'on peut adopter. Il y a un état d'esprit de croissance, de développement. De Martin Latulippe, il parle de soi exponentiel. Il y a mon soi actuel et il y a mon soi exponentiel. Donc il y a cet état d'esprit de croissance versus un état d'esprit fixe. Par exemple, quand on est dans un état d'esprit de croissance, on va aller développer des habiletés. On ne va pas se dire qu'on n'est pas bon, qu'on est maladroit, qu'on est Monsieur pas de chance, qu'on est Gaston Lagaffe. Voilà, on ne va pas se dire ça. On va souhaiter devenir meilleur et on va gérer cet inconfort de notre moi actuel. Par exemple, si on veut, je dis n'importe quoi, mais par exemple, apprendre à faire du roller. Moi, je ne sais pas faire du roller. Ou apprendre à faire du ski. Allez, apprendre à faire du ski. Moi, je ne sais pas faire de ski. Je suis très, très mal à l'aise. Hein, je ne vais pas dire maladroite, mais je ne suis pas à l'aise sur des skis. Imaginons qu'on veuille apprendre à faire du ski. Parce que ça nous fait triper, ça nous fait vibrer, qu'on a envie d'aller partager ça avec des amis. Alors, en ce moment, faire du ski, c'est plutôt effectivement soit faire du ski de rando, ou soit faire du ski de fond. On peut gérer cet inconfort de notre moi actuel. Ben, je vais vous donner un exemple. Je vous disais, voilà, moi je ne sais pas faire de ski alpin, je ne suis pas à l'aise, je ne me sens pas bien sur toutes ces choses-là qui sont déséquilibres. Et mon conjoint, lui, il fait du ski alpin, il adore, donc tous les ans, voilà, c'était un peu compliqué. Il part 3 jours avec ses collègues pompiers sur 3 jours de repos en semaine, et puis il part faire du ski alpin. Et comme ça, il peut profiter de ça, puis moi je n'ai pas l'impression d'être un boulet, voilà, de l'empêcher de faire ça. Puis un jour quand même, je lui dis, voilà, c'était il y a quelques années, je lui dis, en fait j'aimerais bien partager cette activité avec toi, mais par contre je me sens pas de faire du ski alpin. Par contre, est-ce que ça te dirait qu'en famille on a découvrir le ski de fond? Et donc on va dans un centre de vacances où d'ailleurs ils accueillent des classes qui est super, c'est à La Bourboule, et le centre Fenestre. Et donc on est pris en charge en fait, les enfants sont pris en charge dans un groupe, et puis les adultes aussi sont pris en charge. Donc il y a le groupe des débutants, puis le groupe des confirmés, on va dire. Donc mon conjoint n'avait jamais fait de ski de fond, mais bon, comme il était parti dans le groupe des confirmés. Moi je suis partie dans le groupe des débutants. Et tant que c'était sur le plat, honnêtement ça allait, mais je vous assure qu'à un moment donné, il y a eu une descente, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas, je paniquais. Non seulement je paniquais, mais en plus je culpabilisais parce que je me dis, en fait, finalement, je vais pas aimer ça non plus. Je vais pas être à l'aise non plus sur des skis de fond. C'est moi qui ai proposé à la famille de faire ça pendant une semaine. Et en fait, là, c'est le 2e jour et puis je vais arrêter. Et au final, j'aurais imposé, enfin pas imposé, mais proposé à la famille de faire du ski de fond. Puis en fait, ça va pas me plaire, quoi. Donc là, j'aurais pu rester dans cet état d'esprit fixe et de dire, voilà, j'arrête là. Et en fait,
j'ai pris sur moi et j'ai dit au moniteur, je dis écoute là, je suis bloquée. J'avais limite un début de panique. Je dis là, je suis bloquée. J'étais limite en pleurs. Je lui dis écoute, là tu vois, c'est moi qui ai proposé à la famille. En plus, je culpabilise. Je suis pas bien. Et il m'a dit écoute, la descente, on va la faire ensemble. Tu vas me tenir et on va la faire ensemble. Et déjà ça, j'étais morte de trouille. Et j'ai accepté de le faire avec lui. Et puis on a fait 2-3 fois la descente. Et puis après, ça s'arrêtait tout seul, ça glissait tout seul. Il m'a dit, je vais te tenir. Donc au début, j'étais agrippée à lui. Puis on a fait 2-3 fois la descente. Et puis au fur et à mesure, je l'ai lâché pour qu'au final, j'arrive à faire la descente tout seul. J'ai développé à ce moment-là une habileté. Et j'ai refusé d'être dans un état d'esprit fixe. Voilà, je me suis, on peut dire fait violence, mais j'aime pas trop ce mot-là. J'ai géré l'inconfort d'être dans ce moi actuel. J'ai géré le fait que j'étais pas confortable, mais que ça allait, j'allais développer ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, de devoir gérer l'inconfort d'un moi actuel et puis de développer des habiletés pour être capable. On fait tous ça. Les enfants le font quand ils apprennent à marcher. Ils ne se posent pas ces questions. Quand ils apprennent à marcher, ils ne se disent pas « je vais jamais y arriver ». Ils ne se disent pas « oh là là, je tombe 10 fois de suite, je ne vais jamais y arriver ». Ils ne sont pas dans cet état d'esprit fixe. Ils sont dans un état d'esprit de croissance. Ils n'ont aucun doute qu'ils vont réussir à marcher. Ça ne leur traverse même pas l'esprit qu'ils ne vont pas y arriver. Ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent, ils développent cette habileté, ils sont dans un état d'esprit de croissance. Je vois plus de commentaires, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Ça me fait bizarre quand vous commentez plus en fait. Dites-moi si vous êtes toujours là, faites-moi un coucou que je ne parle pas toute seule et qu'en fait il n'y a plus personne. Ça me ferait trop bizarre. Je sais qu'il y a un décalage, donc je vais boire un petit peu le temps que ça décale. Ah, merci Dominique. Complètement pour passer un pont de singe en Via Ferrata au-dessus de 50 mètres de vide. Ouais. Coucou Yael. Yael, tu arrives. Si c'est la première fois que tu viens dans le coup de boost, tu peux mettre première. Ah oui, tu dis Stéphanie, on t'écoute. Merci, j'ai eu peur qu'il n'y ait plus personne. Parce que je vois qu'il y a du monde, hein, c'est marqué sur mon téléphone. Vous êtes 17 normalement à être là en live, mais je me dis peut-être qu'en fait ils ont laissé le truc ouvert puis ils sont partis faire autre chose. Myriam, tu dis on est toujours là mais on t'écoute, ok, merci. J'espère que je vous endors pas. Coucou Marie. Donc voilà, cette idée d'être dans un état d'esprit de croissance, non pas la première Yel, ok, excuse-moi. Donc, le fait d'être dans cet état d'esprit de croissance pour permettre voilà, de développer des habiletés, ça va nous mettre dans un état d'esprit de croissance. Ah oui, tu dis non Virginie, on t'écoute attentivement, voilà. Merci. Et il faut faire attention, j'en ai déjà parlé, il faut faire attention à ces biais cognitifs dans ces moments-là. On peut éventuellement se faire aider pour les mettre à jour en fait, parce que tout seul c'est pas évident. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des biais cognitifs, souvent on n'en a pas conscience. Je vais vous en redonner un certain nombre peut-être pour éveiller chez vous, peut-être des fonctionnements qu'on peut avoir parfois. Tu disais Martine, je me disais en t'écoutant, je sais déjà tout ça, mais merci Virginie car j'ai besoin de l'entendre à nouveau ce matin. Mais je ne doute pas du tout que vous sachiez déjà un certain nombre que je dis. Mais j'ai envie de te dire, Martine, il ne suffit pas de le savoir. Il y a plein de choses qu'on sait. Bonjour Evelyne, c'est ta première, super. Si tu arrives juste, tu pourras voir le début en replay, il sera aussitôt disponible dans le groupe. Il y a souvent des choses, on se dit, mais ça je sais déjà. Posons-nous la question très honnêtement, ok on le sait, est-ce qu'on le met en pratique, est-ce qu'on l'incarne en fait, ça. Voilà, c'est juste, je lance cette question, est-ce qu'on incarne ce qu'on sait déjà? Et ces biais cognitifs, je vais vous en redonner quelques-uns. Il y a le biais de confirmation. Ne prendre que
les informations qui vont confirmer nos croyances. On en a suffisamment là en ce moment avec toute l'actualité. On va saisir dans l'actualité que ce qui confirme ce qu'on sait déjà. Biais de confirmation. Biais d'étiquetage. D'avoir un jugement définitif que l'on porte sur soi-même ou les autres. Par exemple, on renverse quelque chose. Ah, ben de toute façon, je suis maladroite. Voilà, je suis maladroite. Par contre, toutes les actions où on n'a pas été maladroit, on ne les retient pas. Donc, biais d'étiquetage, on pose un jugement sur soi-même ou sur les autres. L'abstraction sélective, on ne retient un détail, ne retenir en fait qu'un détail d'un événement et l'interpréter hors contexte ou l'exagérer. Voilà, on raconte une histoire et puis hop, on va prendre que des détails. Comme ça, on fait abstraction de certains nombres de choses, ça va bien confirmer, donc ça rejoint le biais de confirmation. Alors, tac, 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 tu réponds à Myriam Dominique, donc je ne sais pas quelle est la... Voilà, je ne vais pas remonter dedans. Stéphanie, bien sûr, on sait beaucoup de choses, mais bien sûr, on ne les applique pas toujours. Ouais. Et Martine, tu dis, je l'incarne juste pour ce qui m'intéresse et je sais que je ne vais pas assez loin, donc j'y travaille. Merci pour ton honnêteté. Ouais, c'est ça. Souvent, on l'incarne pour ce qui nous intéresse. Et... voilà, on a tous du travail, de toute façon, on est tous en chemin jusqu'à la fin, et c'est ça qui est intéressant, on n'est jamais au bout. Le biais de négativité, tendance à donner du poids aux choses négatives. Voilà, donc c'est de l'abstraction sélective, mais on va retenir que ce qui est négatif. Par exemple, bah là, imaginons qu'à la fin de ce coup de boost, ou, tenez, regardez, tout à l'heure, je vous ai demandé... qu'est-ce que vous pensiez si vous l'aviez écouté de mon nouveau podcast « Ressourcez-vous » en format court. Plusieurs personnes ont répondu que ça leur plaisait, qu'elles aimaient ce format. Imaginons que vous soyez 10 à me répondre que vous aimez ce format, puis qu'il y a une personne qui dit « moi, ça ne m'apporte rien, franchement, non, ça ne me plaît pas ». Je pourrais donner plus de poids à cette appréciation négative qu'aux 10 positive. Voilà. Là, on serait dans un biais de négativité. Retenir que ce qui est négatif. La disqualification du positif, c'est un peu pareil. L'art de transformer ce qui est neutre ou le positif en négatif. Alors, par exemple, ça va être... imaginons que vous réussissiez... quelque chose. Allez, vous avez réussi un examen, voilà. Vous passez un examen, vous passez un concours, et vous le réussissez. Et on vous félicite. Vous pouvez avoir tendance à dire, non mais franchement, c'était hyper simple en fait. N'importe qui aurait pu réussir. Transformer du positif en neutre, voire négatif. Ou alors... de dire ouais ok j'ai réussi mais enfin bon je sais même pas à quoi ça va me servir, peut-être même d'ailleurs que je vais avoir trop de diplômes et que du coup je vais même pas le mettre sur le CV parce que trop de diplômes après on n'est pas recruté. Voilà, on transforme quelque chose en négatif. Donc écoutez votre discours intérieur et écoutez ce que vous avez tendance à dire pour voir si on est dans des biais cognitifs. Ça peut être intéressant de le faire, peut-être en couple aussi des fois, si le conjoint il est ok avec ça, de lister un peu un certain nombre de biais comme ça et de se renvoyer la balle en fait. Et il y a des fois par contre l'autre il voit pas du tout et donc ça s'appelle de la grosse mauvaise foi. Voilà, mais c'est parce que c'est pas encore monté à la conscience. Il y a l'autocomplaisance aussi, le fait de s'attribuer le mérite à des réussites ou à attribuer ses échecs à des facteurs extérieurs. Par exemple, il y a un truc collectif, ça réussit. Et voilà, par exemple, le premier congrès francophone de l'écologie relationnelle. Vous savez, à chaque fois, je dis qu'on est des co-créateurs dans ce sommet. C'est sûr, ça va être une réussite. Hein. Bien, si cette réussite, je disais, oh là là, c'est grâce à moi quand même, c'est franchement, c'est quand même, voilà, j'ai le mérite de cette réussite. Si je m'attribuais le mérite de cette réussite juste à moi, je serais dans un biais d'autocomplaisance. En revanche, si ça échoue,
Sachant que je suis quand même l'instigatrice de ce congrès, donc si ça échoue, je vais devoir prendre ma part de responsabilité. Mais si ça échoue, que je dis, non mais moi, alors moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, par contre, c'est quand même, il y a quand même eu il y a un souci, soit le souci des autres, ou alors le contexte, voilà, le contexte. Ah bah à ce moment-là, il y a eu une tempête, j'en sais rien, ou il faisait beau, tiens, il faisait super beau, les gens sont tous partis à la plage, ils n'ont pas regardé mon congrès. Voilà, autocomplaisance, c'est la faute des autres, c'est la faute de l'extérieur. Et le dernier biais dont j'ai envie de vous parler, la surgénéralisation. Tirer une conclusion générale sur la base d'un seul incident. Voilà, il se passe un truc, imaginons, par exemple, vous apprenez qu'une personne très riche, en fait, on se rend compte que c'est un escroc, qu'elle a détourné des fonds, bon, et de se dire, tous les riches sont des pourris. C'est tous des escrocs. Voilà. Surgénéralisation. On tire une conclusion générale sur la base d'une seule chose, d'un incident. Alors, je regarde vos messages. Martine, tu dis, je t'écoute en faisant mon yoga, c'est super. Ah, ok, bah, j'espère que quand je me mets à rigoler trop fort, ça ne te perturbe pas dans ton yoga. Et tout cela nous fait penser, quand on est dans ces biais cognitifs, que c'est la vie qui doit se changer, que c'est la faute de l'extérieur, on ne prend pas sa responsabilité. Et j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai appris avec Martin Latulippe dans le cadre de l'Académie Zéro Limite, et justement cette partie-là de mindset, je lui ai demandé qu'il vienne nous en parler dans le premier congrès francophone de l'écologie relationnelle, donc vous verrez, sa conférence sera d'ailleurs en conférence sur le premier jour, en ouverture du congrès. Il parle de cerveau wo et de cerveau go, de psychologie du cerveau. Et ce qu'il nous dit, c'est que dans la psychologie du cerveau wo, les gens, ils débutent à un point d'origine et ils se comparent à des résultats idéaux. Par exemple, si moi je comparais ce que je fais aujourd'hui à un résultat comme François Lemay, par exemple. Au résultat qu'il a quand il vend ses programmes, à l'audience qu'il a. Et si je disais, ah là là, mais moi, à côté de François Lemay, à côté de Martin Latulippe, à côté de... Tout à l'heure, on parlait de Sophie, là, je vais vous en parler à la fin. Et si je comparais ça et que du coup j'étais dans cette espèce de psychologie limitante, d'être dans la comparaison et que du coup ça me bloque sur mon développement. Ça mène à du jugement, à de la critique, à des discours négatifs. Ça crée de la frustration, ça crée de la procrastination et de l'inaction. De toute façon, j'y arriverai jamais, je serai jamais comme eux. Donc à quoi bon? Et ça nous amène à l'abandon, à trouver des excuses, à rechercher la facilité. Non, mais finalement, non, c'est trop compliqué. Je pense que je vais retourner. Allez, je vais rester dans l'éducation nationale jusqu'à ma retraite parce que là, c'est trop difficile. J'aurai jamais le niveau des personnes que j'admire, de mes mentors. Voilà. Je pourrais être dans cette psychologie. Donc, regardez. Myriam, tu dis, ou moi à côté de Virginia Cell. Virginia Cell, ah non, non, non. Non, non, Myriam, non, non. Je crois pas. Mais merci, je le prends vraiment comme un compliment. Donc non, on ne se compare pas. Enfin, on ne se compare pas, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez rester dans une psychologie de cerveau. Moi, ça ne me dérange pas. C'est juste que si vous êtes dans ce coup de boost, c'est qu'à mon avis, vous n'avez pas envie d'être dans une psychologie de cerveau. On peut être dans une psychologie de cerveau go. On débute à notre point d'origine et on mesure nos progrès, on mesure le chemin parcouru. C'est pour ça que j'adore les célébrations du vendredi et que je vous invite, pas forcément sur de l'entrepreneuriat, mais dans votre vie aussi privée, je vous invite vraiment à venir partager. Il y en a 2 là qui l'ont fait la semaine dernière, c'était top. Il y a Angélique, est-ce que tu es toujours là? Et il y a Anne Baudonnet aussi. Angélique, si tu es toujours là, d'ailleurs, vous pourrez voir
Angélique, je lui ai accordé une interview, je crois que c'était, je crois qu'elle a été en diffusion le 31 décembre, hein. Dis-moi si je me trompe, Angélique. Euh, Elle est enseignante aussi, et sur sa chaîne YouTube, et si vous allez sur la mienne, dans les entrevues inspirantes, vous aurez le lien, vous pourrez aller voir sa chaîne et l'entrevue. Angélique donc et Anne, elles ont partagé une célébration vendredi dernier, c'est top, j'adore. Isabelle, tu dis, merci Virginie, je vais faire un premier live sur ma page Facebook, mais génial. Eh bien, tu nous le diras, tu viendras célébrer. Alors, hein, je vous dis, vous faites pas de pub sur mon groupe, mais par contre, vous pouvez venir célébrer en disant que vous avez fait un live sur votre groupe. Oh, coucou. Sushi au Kalimiti. Tu me dis merci, je sais pas pourquoi, mais merci, merci, merci de me remercier. Myriam, tu dis, moi j'ai envie, mais je ne parviens pas à me lancer. Ah, d'un premier live, bah, il faut le décider. Fixe une date. Et tu peux aussi, tu sais Myriam, tu peux aussi faire un live pour dire, voilà, je fais un live et je vais vous partager toute ma difficulté à faire ce premier live. Tout ce qui se passe dans ma tête. Mais aussi ce qui s'est passé quand j'ai décidé que j'allais le faire. Tu peux faire un premier live sur ça, justement ta difficulté à le faire. Juste de l'authenticité. Donc ce cerveau Go, on débute du point d'origine, on mesure nos progrès. C'est pour ça que moi, quand j'ai eu 200 personnes sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une publication. Merci aux 200 personnes de me suivre sur ma chaîne YouTube. Quand j'ai eu 200 personnes dans ce groupe, j'ai dit merci, j'ai célébré. Voilà, je célèbre le chemin parcouru. Et en plus, ça laisse une trace de se rendre compte du chemin. Ça nous mène à des possibilités, à du discours positif. Ça nous mène... Nous, on s'encourage, mais en plus, on va recevoir les encouragements des autres. Ça crée de la motivation, de l'enthousiasme, de la confiance. Et ça mène à une amélioration continue, à de l'action, à des progrès. Et comme dit Martin, change ton histoire, change ta trajectoire. Et pour changer, et là encore, je vais vous partager quelque chose que j'ai appris avec Martin. Il en parlera aussi, vous verrez dans ce moment, lors du congrès. Il faut savoir qui on est et il faut savoir quelle est notre identité. Et lui, il nous dit que notre identité, c'est trois choses. Enfin, il nous dit que on n'est pas nos objectifs, on n'est pas nos processus, on est notre être à répétition. Je ne suis pas mes objectifs, je ne suis pas mes processus, je suis mon être à répétition. Oui, voilà, merci de me redonner ton prénom, Audrey. Oui, oui, Audrey, je sais hein, d'où on se connaît, de la formation en théorie polyvagale avec Ludovic Leroux, mais j'avais mangé ton prénom. Alors tu me dis, je te remercie de cette synchronicité, je parlais hier de mon envie et de ma peur de passer au live. Top! Ah bah écoute, voilà, bon. Ben, je vais vous partager quelque chose après. Mais ravi que tu nous partages aussi ta peur de passer au live. Et je vous dis, vous pouvez faire un premier live en partageant cette peur, en déposant votre vulnérabilité. C'est comme ça que... L'idée, c'est pas de faire un live et de se dire... moi, c'est tranquille, je sais faire mon premier live et tout va bien. Non, parce que ça sonnerait. Il faut partager qui vous êtes, partager votre vulnérabilité. Et on est notre être à répétition. On peut avoir des objectifs, il peut y avoir des objectifs et des process que l'on veut, mais notre mindset, il va intimement être lié à ce qu'on va se prouver tous les jours. Les Québécois ils disent à tous les jours. À ces actions, à ces pensées qui vont venir soutenir ce que l'on décide d'être à répétition. Voilà. Qu'est-ce qu'on décide d'être à répétition? On ne peut pas... comment dire? Voilà. Je vous parlais tout à l'heure peut-être d'une comparaison. Allez, d'une comparaison entre la communauté de François Lemay et la mienne. Ben, si je me compare, que je m'arrête là en me disant j'aurai jamais la même communauté que François Lemay,
Bon ben voilà, on s'arrête là. Au revoir, bonne journée. J'arrête. Je ferme le groupe et je retourne faire ce que je faisais avant. Mais si tous les jours, je pose une action qui me rapproche de mon objectif, alors je vous dis tout de suite, mon objectif, c'est pas d'avoir la même communauté que François Lemay. Par contre, mon objectif, c'est d'impacter le monde de la même manière que François Lemay impacte le monde. En tout cas, moi, il a impacté mon monde à moi. Et j'ai envie d'apporter ma contribution, comme François Lemay peut le faire, mais comme beaucoup d'autres peuvent le faire. Ça, c'est mon objectif. Oui, mon objectif, c'est d'être de plus en plus connu, mais pas dans une notion de moi, une notion narcissique, d'être de plus en plus connu pour apporter de plus en plus de coups de boost au monde, d'aider à passer à l'action, d'aider à harmoniser les relations, voilà, d'être en paix, en sérénité, authentique et en sérénité. C'est ça mon objectif. Maintenant, quelles actions je pose au quotidien pour me rapprocher de cet objectif? Cécile nous dit, même jamais encore réussi à faire une vidéo, mais ça viendra. Ouais. Oui, ça viendra. Il faut le décider. Le mot identité, nous dit Martin, que ça tient ses racines de deux mots latins qui sont essentitas, qui signifie être, et de identidem, qui signifie à répétition. Et donc, notre identité n'est rien d'autre que notre être à répétition. La question est maintenant, est-ce que qui nous sommes à répétition soutient nos objectifs, soutient nos visées, soutient nos rêves? Ce que je fais au quotidien, est-ce que ça soutient, est-ce que ça supporte, est-ce que ça encourage nos objectifs, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être, nos rêves? Est-ce que ce qu'on fait au quotidien soutient ça? Si par exemple, Martin, il s'est donné comme objectif de faire un marathon, ou un semi-marathon, ou un Ironman, enfin je ne sais plus exactement. Est-ce que ce qu'il fait tous les jours lui permet de faire ça? Je veux dire, on ne se réveille pas un matin en disant « demain je fais un marathon », si on n'a jamais couru. Non, on va tous les jours poser des actions qui vont nous permettre de faire ce marathon. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme exemple? Je ne sais pas, ça ne me vient pas là. Mais je suis sûre que vous allez en trouver. Vos rêves, qu'est-ce que vous faites tous les jours qui va vous permettre de devenir qui vous êtes, qui vous avez envie d'être, quel est votre rêve? En fait, tout cela, ça va nous permettre de voter pour nous tous les jours et de devenir qui nous sommes vraiment. Est-ce que tous les jours, vous votez pour vous? Est-ce que tous les jours, vous mettez une petite action qui vous rapproche de l'élection, en fait? C'est ça, en fait. Est-ce que vous vous donnez une raison de voter pour vous? Je ne suis pas dans la culpabilisation et je ne suis pas dans le jugement du tout, hein, parce que on a chacun nos défis. Moi, j'ai plein d'envies et je ne dis pas que je vote pour moi tous les jours pour toutes les envies. Mais en tout cas, voilà, les premiers petits pas. Ouais, Nathalie, des petits pas. Et en fait, il vaut mieux faire des petits pas tous les jours qu'un grand pas tous les mois. Ou un grand pas un mois, puis pendant 3 mois, plus rien. Joël, tu dis du sport que je pratique à nouveau régulièrement depuis le début de l'année. Ça fait du bien à mon corps et à mon esprit. Oui. Coucou Marie-Hélène. C'est des petites choses. Eve, tu dis, pour moi, un premier tunnel de vente en méditation guidée à réitérer, mais en osant passer par des lives. Ouais. Oui. Cécile, tu dis, vous impactez mon monde tous les deux à votre façon et d'autres aussi. Super, merci beaucoup. Voilà, c'est la constance en fait. La première fois que j'ai eu François Lemay en entrevue, puisque vous verrez aussi François Lemay lors du premier congrès francophone de l'écologie relationnelle, où il va nous parler de la nature, le meilleur enseignant sur Terre. La première fois que je l'ai eu en entrevue, on a eu une petite discussion en off au début puis à la fin. À la fin, il me dit, écoute, il me dit, c'est super ce que tu fais. Il me dit, tu es constante dans tes actions, tu ne peux que réussir parce que tu es constante. Voilà. Je ne fais pas des choses,
comment dire, je ne sais pas quel mot utiliser, je fais pas des choses impossibles à faire. Voilà, juste c'est la constance. Audrey, mes peurs s'évaporent dans l'action en faisant des petits pas. Pour le moment, ma peur tourne autour du contenu. Ouais, des petits pas, des petits pas, des petits pas, constants, tous les jours. Dominique, tu dis on surestime ce qu'on peut faire en un mois, mais on sous-estime ce que l'on peut faire en un an. Ouais, la citation moi que j'avais entendue, mais on peut la mettre au niveau qu'on veut, c'était les gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire en un an, mais ils sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire en 10 ans. De se donner une amplitude plus grande. Souvent on se dit, vous savez les bonnes résolutions au début d'année, ah ben oui moi cette année je vais faire ça, je vais faire ça. Ils surestiment, puis ils le font pas. Par contre, s'ils font tous les jours quelque chose, ils ne se rendent pas compte de ce qu'on est capable de faire 10 ans après. Et souvent, on se dit, ah là là, si j'avais 10 ans de moins, je ferais ça. Ok. Mais peut-être que dans 10 ans, vous allez vous dire, si j'avais 10 ans de moins, je ferais ça. Ben, les 10 ans de moins, vous les avez aujourd'hui. Donc, pour changer le discours qu'il va y avoir dans 10 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut changer. Myriam, tu dis la raison, François. Merci Myriam. Oui, il a raison. Ouais, il a raison. Et donc on peut passer déjà à la place de la to-do list. Donc je vous partage vraiment des apports de Martin. Au lieu de passer de la to-do list, on peut passer à la to-be list. C'est-à-dire notre liste pour être, ce qu'il appelle notre énoncé identitaire. C'est tout à fait qui je suis d'avoir un état d'esprit de croissance. C'est tout à fait qui je suis d'apprendre à gérer mes biais cognitifs. C'est tout à fait qui je suis de ne pas procrastiner et de faire les choses. C'est tout à fait qui je suis de ressentir la peur, mais d'agir quand même. C'est tout à fait qui je suis de demeurer dans mon rond. Vous savez, le rond. Je ne m'occupe pas de ce qu'il y a à l'extérieur du rond. Je ne perds pas mon énergie là-dedans. C'est tout à fait qui je suis d'agir selon mes valeurs. Les valeurs, on en a parlé aussi la semaine dernière. C'est tout à fait qui je suis de prendre soin de moi quand je suis fatiguée, sans culpabilité. C'est tout à fait qui je suis de dire non aux distractions pour dire oui à ma vision. Donc, je vous invite à faire votre to-be list. Quel est votre énoncé identitaire? Qui vous êtes, qui vous souhaitez être pour l'incarner dès maintenant. L'incarner dès maintenant. Et ensuite, vous allez mettre en place les choses. Mais pourquoi les habiletés, elles ne tiennent pas? Pourquoi les bonnes résolutions de l'année, elles ne tiennent pas? Parce qu'elles ne sont pas supportées par une to-be list derrière. Elles ne sont pas supportées par ça. Pourquoi on a envie de faire ça? Les gens ils disent, ah ben moi je vais, cette année, allez je perds 5 kilos. Oui mais pour être qui? Qui tu vas être quand tu auras 5 kilos de moins? Moi je vais être très honnête avec vous et très vulnérable. Ça fait 2 ans, je crois que j'ai pris 10 kilos. Voilà, j'arrive pas à les perdre. Mais si j'avais mis comme objectif en début d'année, mon objectif c'est de perdre 10 kilos. Ok, mais pour devenir qui? Est-ce que je peux perdre 10 kilos comme ça en disant non, c'est-à-dire que qui je veux être d'abord, le reste viendra ensuite. Si je ne sais pas qui je veux être, si je ne sais pas qui je suis, je ne vais pas mettre en place les actions qui me permettent de me rapprocher de cet idéal. Voilà, donc toutes ces bonnes résolutions de début d'année, elles ne tiennent pas parce qu'elles ne sont pas supportées par un énoncé identitaire. Elles ne sont pas supportées par une réelle conviction. Elles ne sont pas supportées par... on cherche à faire, mais on ne cherche pas à être. Et une fois qu'on sait qui on veut être, le faire va venir. Donc moi, j'ai lâché prise là, sur cette histoire de poids. Je lâche prise. Ça ne définit pas qui je suis d'avoir 10 kilos de plus que par rapport à il y a 2 ans. Ça ne définit pas qui je suis. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Et ce matin, c'est pas possible, ça fait...
Ça fait quoi 50 minutes que je parle? Donc je vais arrêter, mais je vais vous partager quand même quelque chose parce que ça a été dit en début de live. Déjà, qui je suis, moi j'adore la connexion avec les gens. J'adore l'échange avec les gens, j'adore ces moments de connexion, j'adore les interviewer. Donc si vous n'êtes pas au courant, je vous l'annonce à nouveau ici, j'avais fait un post dans le groupe. J'ai fait un premier podcast qui s'appelle Osmose, harmonisons nos relations, 33 entrevues. J'avais tout enregistré l'année dernière, en fait, mai-juin de l'année dernière, et après ça m'a fait 33 semaines de diffusion. Et plusieurs personnes m'ont demandé et est-ce que tu vas faire une saison 2 Et au départ j'ai dit non, c'est pas l'ordre du jour parce que là je prépare le sommet en ligne et je viens de faire 28 entrevues, enfin 26 en fait, 26 interviews pour le congrès. Voilà, là je me sens battre de refaire des entrevues pour créer un nouveau podcast. Et en fait, j'écoute de plus en plus mon intuition en ce moment, donc ben si, il va y avoir une saison 2, mais alors différente. Il va y avoir une saison 2 des entrevues Osmose, toujours sur la même thématique, les épreuves qu'on a partagées et les clés qu'on a utilisées pour dépasser les épreuves qu'on a partagées, j'ai dit, non, les épreuves qu'on a dépassées et les clés qu'on a utilisées. Et donc ça va être, les entrevues Osmose redémarrent à partir, je crois que c'est le 20 mars, en live, sur YouTube a priori, sur ma chaîne YouTube, en live à 20h je pense, le samedi soir, une entrevue Osmose avec une personne qui va venir nous partager en toute authenticité, vulnérabilité, ses épreuves. Et donc voilà, donc je relance les entrevues Osmose parce que ça me fait vibrer, parce que qui je suis, c'est un être qui aime être en connexion et apporter sa contribution. Quelle action je mets en place derrière? Ça vient après. C'est-à-dire que cette décision d'entrevue, elle est venue après l'envie de connexion. C'est pas je vais faire des entrevues, à quoi ça va me servir? Non, ça vient après. Donc le faire vient après le pourquoi. Et le comment, il arrive comme ça. Et hier, donc, j'ai publié un post. Je vous le lis si vous ne l'avez pas vu. J'ai mis, allez savoir pourquoi, mais depuis plusieurs jours, je suis mon intuition qui est de plus en plus forte et m'invite à déployer mes ailes et venir auprès de vous en toute authenticité et vulnérabilité. J'ai découvert hier par hasard, puis je mets un smiley comme ça, je dis non, en fait, je ne crois plus au hasard, une très belle personne qui m'inspire énormément, Sophie Chag. Actuellement, elle réalise un défi 365 jours de live, et c'était hier son 190e jour. L'an dernier, en mai 2020, sous l'impulsion de mon coach et mentor Martin Latulippe, j'ai réalisé un défi vidéo de 30 vidéos en 30 jours, mais c'était pas du live, c'était enregistré en one shot, j'ai pas fait de montage, j'ai filmé, j'ai publié, mais c'était pas du live. Et cela, vraiment, ce défi l'année dernière, ça a transformé ma façon d'appréhender la caméra. Ça a transformé ma façon de m'exprimer. Le but au départ, c'était de sortir un tic de langage que j'avais tout le temps. Je l'ai encore parfois, mais beaucoup moins. Et c'était aussi une façon de... Ça a transformé ma façon, mon envie d'échanger avec vous par ce biais-là, de la caméra, par ce biais des vidéos. Donc, je mets dans le post que si vous avez envie de voir mon évolution, je mets « Oh my God !» Les vidéos sont sur ma chaîne YouTube, vous avez le défi 30 vidéos en 30 jours. Donc, quand j'ai regardé hier la première vidéo, wow. Oh mon Dieu! Mais en même temps, quelle évolution! C'est-à-dire que, ouais, quand je l'ai vu, j'avais limite honte, mais en fait, je me dis, mais non, en fait. C'est-à-dire que vous voyez, ce genre de truc, ça permet de voir son évolution. Donc, on est dans un cerveau go, on regarde ses évolutions. Et ça m'a tellement changé, ce défi. Et aujourd'hui, c'est ce que je partageais hier, je l'ai publié, il devait être minuit, je ne sais plus, juste avant d'aller me coucher. Aujourd'hui, je me sens appelée par ce défi 365 jours de live, car je sais qu'il va changer ma vie. J'ai noté, je frémis déjà à l'idée de faire la rétrospective de l'année qui se sera écoulée et de voir à quel point le chemin aura été beau, que l'émerveillement et la joie l'auront accompagné et à quel point je me serai transformée. Alors voilà, quand le défi va-t-il commencer? Et comme j'aime jouer et j'aime m'amuser,
Actuellement, j'ai 980. Alors ça, c'était hier soir parce que j'en ai gagné entre-temps. J'ai 981 personnes abonnées. Je parle pas des j'aime parce qu'il y en a un peu moins. Abonnées à ma chaîne, pas ma chaîne, à ma page Facebook. Quand la barre des 1000 sera atteinte, pour célébrer cette étape, je vais lancer le jour 1 de mon défi, 365 jours de live. Et donc j'ai fini en mettant, si ça vous tente de participer à la fête, c'est simple, abonnez-vous à ma page, c'est ici, juste en dessous. Quand j'ai posté ça, j'ai mon ami Jean-François Lacasse qui m'a mis un message aussitôt. Alors je ne l'ai pas là dessous. Si je vais vous le lire. Voilà, tu dis fatalement, on a tous envie que tu te lances. Ah ben oui, mais moi j'ai tous envie que vous me suiviez en faisant aussi des vidéos. Jean-François, il m'a dit, tu me donnes quasiment envie d'embarquer avec toi. À deux, nous pourrions s'encourager, non? On déclenche le défi tout juste après tes 1000 abonnés. Et là, sa compagne Julie qui a mis « Go ahead !» Jean-François, je lui ai mis « Oh my God, tu sais que je t'adore, toi, mon frère québécois. » Et ça va être dingue. Derrière, j'ai une autre amie, Stéphanie Turcotte, qui va m'interviewer pour le sommet, qui dit « Vous me donnez envie, 365 jours, c'est gros pareil, elle met en québécois. » Valérie F. Ortega, qui fait partie aussi du congrès, dit « Délicieuse idée, j'embarquerai bien avec vous deux, j'ai un peu plus de 600 abonnés, les 1000 sont un peu loin. » Mais Jean-François lui répond « Mais non, on déclenche aux 1000 abonnés de Virginie. » Véronique Piusso, qui va faire partie aussi du congrès, qui dit « Je me posais la question également de savoir, tiens, et si j'emboîtais le pas ?» Stéphanie Marie, qui va faire partie aussi du congrès, qui dit « Oh là là, je vous suivrai bien dans votre challenge, mais waouh, c'est juste énorme. » Mais oui, c'est énorme, c'est-à-dire de voir la transformation, c'est-à-dire que là, je ne décide pas que ma vie change, je vais changer ma vie, parce que ça va changer ma vie. Et moi, j'ai envie de vous demander, là, ça va bientôt faire 1 heure que je suis en live. Myriam, tu dis faire des vidéos, ce n'est pas un problème. Tu parles pour qui? Pour toi, c'est pas un problème, mais c'est génial. Tu nous rejoins dans ce défi 365 vidéos, 365 lives. Quel est le problème alors, Myriam? J'ai envie que vous me partagiez là. Qu'est-ce que vous allez faire pour commencer à vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, qui vous voulez être vraiment. Parce que on n'est pas dans des cases. C'est nos conditionnements. C'est nos... Sophie Chag, là, dont je vous parle, elle dit que quand elle était adolescente, quand elle recroise des anciens, par exemple, du collège, et elle lui dit, on était ensemble au collège, et ils lui disent, ah bon, je me rappelle pas de toi. Parce qu'elle dit, oui, c'est normal qu'ils ne se rappellent pas de moi. J'étais invisible, j'étais tellement timide. C'était le cas aussi de Ludovic Leroux, hein. Je vous en ai parlé, mon coach, qui était un ancien timide. Nos conditionnements, notre passé, tout ce qu'on a pu vivre, ne nous définit pas. Par contre, c'est nos actions quotidiennes qui vont nous définir. Donc là, j'ai envie de vous demander, Joël, tu dis, tu es tellement inspirante et tu me donnes la banane, merci. Avec plaisir, Nathalie. Tu dis, c'est contagieux. Dominique, je veux faire un bilan de compétences et quitter mon travail. Yes. Dominique, qu'est-ce que tu mets... Ouais, ça c'est chouette. Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour te rapprocher de ton idéal? Isabelle, découvrir ma puissance et développer mon féminin sacré. Evelyne, tu dis, moi aussi je suis invisible. Et on va clôturer là et on va tirer la carte et aussi vous allez me donner votre énergie, hein. Mais si vous avez envie, partagez là dans le chat. Et pour ceux qui verront en replay, vous pouvez partager dans le chat quelle petite action, au quotidien, enfin pas forcément au quotidien, mais qui va se répéter, vous décidez de mettre en place au quotidien pour vous rapprocher de votre moi exponentiel. Je fais le défi 30 jours impactants, ça a été mon premier pas qui m'ont permis de changer l'histoire que je me raconte. L'invisibilité était ma sécurité. Aujourd'hui, je sors de ma coquille. Mon action, travailler un contenu pour mon prochain live et me lancer, on verra. Oui, et après, le comment, ça t'appartient pas. Ça va se passer. Super.
Ça, c'était Audrey. Joël, je m'étais dit qu'avec l'énergie de la nouvelle cohorte de la Z, j'allais me lancer dans des petites vidéos pour vaincre cette peur de ne pas apporter de la plus-value. Alors, en fait, tu as peur de ne pas apporter de la plus-value, mais là, tu es dans un schéma, dans une vision d'anticipation, en fait. Tu as peur de ne pas apporter de plus-value. Et si tu te détachais de ça, et si tu te lâchais prise et que l'objectif, c'était juste de faire des vidéos. Moi, au début, quand j'ai commencé ces coups de boost, bien sûr, l'idée, c'est de vous donner du boost. Mais je me suis dit, je le fais, on verra. Si ça ne marche pas, on verra s'il y a des gens qui ont envie de partager. Juste partager un moment. Pas se donner de... Plus on se donne d'objectifs, plus on se met des barrières. Myriam, je pose des questions chaque jour, que ce soit en me formant à la Z et ailleurs, en me challengeant, en faisant des vidéos. Super. Dominique, mon petit pas au quotidien est de ne plus me plaindre et de poser enfin des actions centrées sur moi, mon bien-être. Génial, Dominique, génial. Joël, tu dis yes, you're proud. Ben oui, te mets pas de... Valeur ou pas valeur, on s'en fiche. Là, pour l'instant, n'est pas la question. Que tu apportes de la valeur ou pas. Joël, on en parle quand on se voit. Cool. Super, super. Allez. Je tire la carte et mettez votre énergie de 0 à 10. Combien vous êtes en énergie? Est-ce que ce coup de boost vous a fait grimper? Je tire celle-là. Cette carte, c'est accueil. Tout a sa raison d'être dans ce que tu vis en ce moment. Prends de la hauteur et accueille la vie pleinement. Ne cherche pas à la contrôler. Ne cherche pas à fuir. Prends le temps de te poser et de respirer en conscience. Accueille et laisse-toi aller dans le flot de la vie. Merci à vous d'être restés, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, mais merci aussi aux autres parce que je sais que aujourd'hui j'ai débordé, mais je vois que vous êtes encore 8 connectés, donc c'est top. Accueillir, voilà. Mettez en place des choses en fonction de votre pourquoi, de votre être, et ensuite laissez infuser. Et se laisser aller dans le flot de la vie. Myriam plus 1, tu me dis merci. Joël, tu dis j'en tremble. Martine, fin de mon yoga, je suis à 10, super contente. Dominique, 7. Evelyne, belle carte et joli message aligné avec ton live. Nathalie, magnifique, merci pour ce boost, super intéressant, belle journée. Cécile, plus 2, merci d'être resté plus longtemps. Ben, merci à vous. Passez une belle journée. Très belle journée à tous. Je vous embrasse. Deuxième épisode du podcast Ressourcez-vous qui arrive samedi. Si vous avez envie de m'aider à arriver à la barre des 1000 sur ma page Facebook, vous pouvez aller, si vous avez envie, et vraiment si vous vous sentez aligné avec ça, mais il n'y a aucun problème si vous ne le faites pas, vous pouvez aller sur mon profil Virginie Chastel. Vous avez mon post d'hier où je parle de ce défi, vous pouvez le partager ou inviter ma page, comme vous le souhaitez, comme vous avez envie. C'est vraiment ce qui vous animera. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve mercredi pour un nouveau coup de boost. Ciao, ciao. Belle journée. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast Osmose, harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.